Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec une nouvelle canalisation qui n'était pas censée être partagée puisque c'était d'ordre privé avec une amie. Les sujets abordés sont la manipulation, les nouveaux pays, les paradis fiscaux, les éclipses, les USA, la France, l'Europe, l'Atlantique, les BlackRock et les autochtones. Donc je vous souhaite bonne écoute. Je vous suggère fortement d'en faire autant si vous voulez que je puisse répondre à votre demande. Vous êtes très nombreux à me demander des canalisations régulières, mais très peu d'entre vous m'envoient des questions. Donc, il faudrait peut-être être un peu logique. Si vous voulez des canalisations, il faut poser des questions. Vous savez pertinemment comment je fonctionne, puisque ça fait 8 ans que je vous propose tout ceci gracieusement. Donc, à vos crayons, réfléchissez, posez-vous et envoyez-moi des questions si vous voulez des canalisations plus régulières. Voilà. À bientôt. Bisous, bisous. Je vous remercie de bien vouloir liker, abonner, commenter et donner un coup de pouce pour pouvoir continuer à vous partager ces informations sur YouTube. Vous pouvez aussi trouver toutes les informations nécessaires sur mon site internet. En ce qui concerne ce que je fais, parce que certains me posent toujours la question de savoir qu'est-ce que je fais concrètement, je fais plein de choses, notamment l'accompagnement. Je suis facilitatrice de bonheur et d'ailleurs j'ai déposé la marque à l'INPI Bonheurisez-vous. Et donc dans l'accompagnement, je propose des détections au potentiel à partir de 11 ans, du coaching, l'équivalent de bilan de compétences, du bilan d'orientation scolaire. Je travaille avec la psycho, les neurosciences, le développement personnel, mais aussi je fais des canalisations, des soins, que ce soit aux êtres humains, mais aussi avec les animaux. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, bonheurisez-vous et à bientôt. Bisous, bisous. Mille gratitudes aussi à toutes les belles âmes qui me soutiennent par leurs dons, que ce soit sur PayPal, sur Litchi ou sur compte dédié. Car c'est clairement grâce à vous que je peux continuer à communiquer des informations, sachant que les 3/4 du temps, je suis de ma poche. Donc ce que je fais, c'est vraiment un don de soi, contrairement à ce que d'autres pensent. C'est énormément de travail, puisque pour monter 1 minute de vidéo, ça prend 1 heure. Je voudrais simplement que certains conscientisent ce que je peux vous apporter au-delà des canalisations, des informations et des soins vibratoires que j'apporte, puisqu'avec ma voix, je monte vos vibrations et que vous recevez inévitablement un soin vibratoire. Donc merci 1000 fois à toutes les belles âmes qui ont conscience de ce que j'apporte. Merci, merci, merci. Pour mes actus, il reste encore quelques places pour le séminaire en terre sacrée pour le solstice d'été du 22 au 29 juin. Si vous souhaitez y participer, il suffit simplement de me contacter sur mon téléphone et de me laisser un message audio en me laissant votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et l'objet de votre appel sur ma boîte vocale pour que je puisse vous rappeler. Sachant que même si on va en terre sacrée, cela ne m'empêchera pas de vous emmener à la plage si vous le souhaitez. Donc pour ceux qui hésitent encore, je vous communique les témoignages des années précédentes. Bonne écoute. Je vous fais un retour sur le séminaire du solstice de l'année dernière qui a été vraiment magnifique et grandiose. En parlant de nature, on a été vraiment sur des sites incroyables. On a pu justement se reconnecter à la nature sur différents sites et on a aussi eu la chance de pouvoir se reconnecter au niveau de notre famille d'âmes. D'ailleurs, beaucoup des belles âmes qui ont partagé ce séminaire à l'époque sont devenues de grandes amies et un immense plaisir à chaque fois de pouvoir communiquer avec elles par rapport à ce que nous avons expérimenté ensemble. Ça a été un moment marquant dans ma vie et j'en suis pleine de gratitude. Nous allons sur des sites qui sont 100% magnétiques à 3500 Hz avec des niveaux éthériques élevés, notamment couleur verte de guérison, hautement de guérison. Nous avons la chance de pouvoir nous reconnecter à l'énergie de Marie, mais aussi à l'énergie solaire. Et nous avons aussi la chance de pouvoir canaliser avec une fée. Ça a été des moments vraiment grandioses et magnifiques, avec des vibrations extrêmement élevées, de guérison, de partage, de communion, de joie intense. À l'intérieur du gîte, nous bénéficions de chambres individuelles ou pour couple. Vous avez suffisamment d'espace, donc vous pouvez tranquillement vous reposer. Piscine chauffée et intérieure pour ceux et celles qui ont envie de se prélasser dans l'eau. Et nous pouvons aussi utiliser le billard pour pouvoir nous divertir le soir. Il y a aussi une magnifique terrasse et un étang avec une barque où nous pouvons nous amuser. Sans compter qu'il y a aussi un sauna et une buanderie.
était vraiment exceptionnel. On y a été avec 3 chiens et 1 chat et ça s'est passé à merveille. J'ai pris la décision de réduire le nombre de personnes car j'ai préféré faire de la qualité plutôt que de la quantité. Par conséquent, un certain niveau vibratoire est requis pour pouvoir participer à ce séminaire. Il suffit de me contacter oralement par téléphone pour savoir si vous pouvez y participer. J'espère pouvoir rencontrer certaines belles âmes parmi vous, car c'est vraiment une opportunité qui nous est donnée et il n'est pas certain qu'elle puisse se reproduire, notamment par rapport aux vibrations de cet été. Puisque je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, il y a presque 1 an déjà, que en fait il y avait des paliers vibratoires extrêmement importants, et notamment cet été pour 2024, et après ça sera en fin d'année, en décembre en particulier. Il y aura vraiment des énormes paliers sur lesquels il va falloir surfer. Donc j'aurai un immense plaisir de passer ce palier vibratoire avec certaines d'entre vous. D'ailleurs, pour que vous sachiez si vous êtes intéressé pour le séminaire de juin, je vais vous partager, en fait vous lire quelques témoignages qui résument ce que l'on a vécu. Les voici. Témoignage de Christine. J'ai eu l'immense chance de participer au séminaire de mars sur le thème de la connaissance de soi. Parfaitement organisé par Katia dans un superbe gîte avec piscine, propice à la détente et à la relaxation. Nous avons pu également bénéficier d'une alimentation bio. Katia est une personne bienveillante, joyeuse, attentive aux autres, respectueuse et pleine d'énergie, et j'ai passé des moments inoubliables au sein de notre petit groupe. Bref, une ambiance magique avec des personnes formidables. La découverte de lieux hautement vibratoires m'a émerveillée. En particulier, le site de la grotte de la Vierge est tellement énergétique que nous le ressentons dans tout notre corps. Katia connaît très bien l'histoire des différents sites visités et nous transmet toutes ses connaissances avec passion. Ce sont des endroits vraiment féeriques. En dehors des visites, Katia nous a fait des canalisations en groupe et en individuel. J'ai reçu des réponses à mes questions et des informations essentielles, telles des clés pour déverrouiller mes blocages. Elle nous a également passé des tests psychologiques pour déterminer notre potentiel. Je ressors de ce séminaire métamorphosée et aujourd'hui, je vais sereinement sur mon chemin. J'ai d'ailleurs commencé des petites formations dans le cadre de mon futur métier de thérapeute. Énorme remerciement à Katia pour cette magnifique retraite spirituelle. Témoignage de Colette. Le séminaire commença dans un lieu charmant, champêtre, un fort bel endroit. Il nous offrait un cadre propice à la méditation et à la connexion de soi. Katia a su parfaitement créer une belle émulation dans le groupe féminin. Elle a su mettre en avant notre complicité et notre complémentarité. Elle organisa ce séminaire avec brio, passion, écoute, simplicité et gentillesse. Elle nous a offert des balades inoubliables au cœur des forêts chargées en vibrations, en intensité émotionnelle dans plusieurs sites magnifiques et hautement vibratoires. Katia nous a offert une canalisation avec une fée dans la forêt vibratoirement élevée. Ces balades vivifiantes, énergisantes m'ont permis de retrouver ma spiritualité devant la grotte de la Vierge où je ressentais sa présence, de même lorsque je me retrouvais devant le Christ. Ce séminaire fut l'achèvement de la connaissance de moi-même, une sorte de maïeutique révélant ce qui était enfoui au plus profond de moi. Je remercie Katia de m'avoir accompagnée dans cette ultime étape, sans oublier un remerciement collectif à toutes ces belles âmes que j'ai croisées pendant ce séjour en terre bretonne. Témoignage de Sabine. Séminaire en terre sacrée. Un séminaire qui nous a fait découvrir des lieux hautement vibratoires au cœur de la Bretagne, lieux, rencontres et échanges qui nous ont transformés. Chacun a appris, compris, partagé, échangé un peu de soi, de ses connaissances dans un esprit bienveillant et respectueux. Katia est douce, généreuse, toujours à notre écoute. Elle a su ajuster les programmes à notre besoin et mettre en lumière notre complémentarité, nos fonctionnements et nos dysfonctionnements. Elle nous a invités à les travailler pour nous en libérer. J'ai observé chez chacun d'entre nous, en à peine quelques jours, des changements notoires. Ce stage est très enrichissant, une aventure marquante et inoubliable. De tout cœur, merci, merci, merci Katia, et merci aussi aux belles âmes qui ont constitué ce groupe. Témoignage de Marie. Chère Katia, un grand merci à toi pour ce séminaire dans cette région bien inconnue pour moi, mais qui m'a personnellement transportée dans une sphère vers une autre et qui, de surcroît, a permis à de vieilles âmes de se retrouver afin de poursuivre ensemble, comme par le passé, un travail commencé il y a des éons d'années. Ceux-ci furent des moments magiques d'échange, de partage, de soins, de bonheur, de rire, sans oublier l'enrichissement de l'âme et son évolution et son élévation. Malgré le retour à la vie quotidienne qui m'a demandé un peu de temps, notre œuvre se poursuit dans le temps et dans l'espace. Merci à toi encore, Katia, de nous avoir permis de vivre ces merveilleux moments qui resteront inscrits dans le marbre. Inutile de vous dire que je suis extrêmement honorée et que j'éprouve une immense gratitude d'avoir rencontré ces belles âmes et que je les remercie infiniment des témoignages qu'elles m'ont apportés. Sachez que je vous aime profondément.
Voilà, j'espère avoir donné à certains l'envie, effectivement, de partager cette aventure pour le mois de juin. D'ailleurs, si certains d'entre vous veulent nous rejoindre, c'est encore possible, il reste quelques places. Le deuxième séminaire qui aura lieu du 7 au 14 septembre, il n'aura pas lieu au même endroit. C'est plus un séminaire Terre-Océan, donc la base est la même, mais évidemment, les lieux vont diverger. Bien que je vous emmènerai quand même sur certains sites sacrés, puisque ça fait partie du packaging. Même chose, vous pouvez me joindre par téléphone en me laissant votre nom, prénom, numéro de téléphone et objet de votre appel, et bien sûr, je vous rappellerai. Vous avez des activités sur tous les niveaux, que ce soit le corps, l'âme et l'esprit. L'objectif commun est d'augmenter vos vibrations, bien évidemment, que vous augmentiez votre confiance en vous et que vous puissiez être de plus en plus autonome. Donc, entre autres, je vous transmettrai certaines connaissances ou certains outils, que ce soit en psycho ou en énergétique. Et je vous montrerai comment moi je fais pour dépolluer un lieu ou pour communiquer avec le monde animal. On ira évidemment aussi sur des sites sacrés. Il reste encore quelques places, donc vous pouvez me contacter aussi par téléphone pour que je vous explique comment procéder pour pouvoir participer à ce séminaire. Toutes les informations, de toute manière, que ce soit pour les canalisations, les coachings, les communications animales, les ateliers, les séminaires ou les réunions lors d'une journée sont indiquées sur mon site Abundancia Consulting. Abundancia Consulting, c'est ABUNDANCIA-du6 consulting.com. Il n'y a pas plus simple, vous allez dans informations pour rendez-vous et vous aurez toutes les informations nécessaires. Je pense avoir fait le tour, donc du coup, maintenant je vous communique la canalisation. Bonne écoute. Divers. Est-ce que ceux qui canalisent ont un taux d'eau dans le corps humain supérieur à la moyenne? Exact. Est-ce que ce taux d'eau correspond à plus de 70%? En quelque sorte, presque. Est-ce que l'eau est un récepteur d'ondes électromagnétiques? Pas vraiment, c'est autre chose. Est-ce que certains canals reçoivent des informations via les technologies spatiales high-tech? Oui. Est-ce que le projet Bluebeam était de convaincre les peuples que l'enseignement religieux a été détourné depuis des siècles, nous faisant accroire qu'une seule religion était nécessaire? Pas du tout. Est-ce que derrière cela, il y aurait une programmation messianique transmise par l'hypnose? En quelque sorte. Est-ce que l'hypnotisé répond à une énergie électromagnétique qui Non. Bon, ok. Est-ce que la personne exposée à cette influence perd son libre arbitre du fait de l'entrée de ces informations dans son cerveau? D'une certaine façon. Pas complètement, mais presque. Est-ce que cette hypnose est une astuce de manipulation, de récompense-punition afin d'obtenir un contrôle absolu? Oui. Est-ce que ce contrôle, est-ce que le projet Bluebeam s'apparente à un contrôle MK Ultra? En quelque sorte, mais c'est foireux. Vraiment, c'est foireux. En plus de ça, tout le monde en a tellement parlé. C'est avorté, ce projet. D'accord. Ça ne peut pas, voilà, ça ne peut pas naître, je ne sais pas comment expliquer ça, ça ne peut pas émerger. Est-ce que ce projet Bluebeam est un contrôle par la suggestion? En quelque sorte, mais on me dit qu'il est médiocre ce projet. Est-ce que ce contrôle par Bluebeam nous a été expliqué par la série américaine Mentaliste? Entre autres. Est-ce que les séries américaines nous expliquent le projet de manipulation des foules? Non, pas toujours. Mais parfois, oui. Est-ce que cette application Bluebeam permet de rendre fou certaines personnes? Dans certains cas extrêmes, oui, mais sinon, non. Est-ce que le projet Bluebeam affecte les clairaudients? Pas toujours, mais certains d'entre eux, certains, oui. Est-ce que certains pays disparaîtront de la planète Terre? C'est clairement oui. Est-ce que les tremblements... Et d'autres vont naître. D'accord. Des pays vont disparaître et d'autres vont être créés. Est-ce que les tremblements de terre actuels sont provoqués par les Darkos via des appareils similaires à ceux du CERN? C'est oui. Est-ce que les épandages aériens sont provoqués pour rendre la Terre infertile? En quelque sorte, il n'y a pas que ça. Est-ce que le petit pays du Moyen-Orient à l'étoile bleue retrouvera son territoire tel que défini par la Convention de l'ONU de 1947? C'est non. Et c'est même pire que ça, il va être détruit. Est-ce que les paradis fiscaux disparaîtront? Pas tous, mais presque une grande majorité. Est-ce qu'il y a un projet de modification terrestre de la planète Terre?
En quelque sorte, mais ils n'y arriveront pas. Est-ce que la faille sismique de San Andreas va s'étendre sur sa partie est? Pas du tout. Est-ce que les USA vont avoir une réduction de leur territoire par l'ouest? Ça va être énorme la réduction du territoire américain. Énorme. Est-ce que les USA vont avoir une réduction de leur Les territoire? USA vont être carrément coupés en deux. D'accord. Là, je dirais la moitié du pays va disparaître. D'accord. Est-ce que de nombreuses météorites vont tomber sur notre Terre en 2024? Ce ne seront pas des météoroïdes. Météoroïdes. Ça, je le laisse. Ils vont rire. J'ai pété des airs. Des météoroïdes. Bon, quel amour. Est-ce que de nombreuses météorites vont tomber sur notre Terre en 2025? Entre autres, mais elles sont pas si nombreuses que ça, elles vont pas tomber. Et c'est pas toutes des météorites. Est-ce que les éclipses solaires sont provoquées par l'homme? Non. Oui. Non. Est-ce que les éclipses solaires sont naturelles? Sont non. naturelles. C'est non. D'accord. Est-ce que les éclipses... Est-ce qu'elles sont programmées? C'est oui. D'accord. Par les Darkos? Entre autres. Est-ce que les éclipses solaires récentes servent à la mise en place de projets maléfiques initiés par les Darkos? Non, c'est pas des projets maléfiques. Les termes sont pas exacts. D'accord. Mais en tout cas, c'est négatif, c'est oui. Est-ce que la calotte glaciaire disparaîtra quand nous atteindrons la 8? Non, c'est non. Est-ce que le chaos décrit dans le livre Les protocoles des sages de Sion permettra un nouvel ordre mondial tel que voulu par les Darkos? Eh ben non. Est-ce qu'ils réussiront à imposer ce nouvel ordre mondial? Pas du tout. Est-ce que cette... Il est mort dans l'œuf, on me dit. D'accord. Est-ce que cette oligarchique voulait s'inspirer de la formule d'Arthur Schopenhauer, faire la même chose X fois mais autrement pour dominer le monde? C'est oui. Est-ce qu'on nous a menti dans notre programme scolaire sur l'histoire de France depuis Jules Ferry? Énormément. Est-ce qu'on nous a menti à plus de 50% sur notre passé historique? Oui. Est-ce qu'il y aurait un projet de nivellement par le bas de la conscience humaine? Exact. Est-ce que ce serait à des fins de domination par les Darkos? C'est plus que de la domination. Est-ce que dominer car plus crétin? En quelque sorte, ils rigolent là-haut. Est-ce que l'on peut affirmer que la France n'a jamais été une démocratie? Exact. Est-ce que l'on a substitué... Et d'ailleurs, si je peux me permettre, je le rajoute parce qu'il y en a qui l'ont encore oublié, je l'avais déjà dit en 2020, la France vient du mot franc-maçonnerie. Et avant, normalement, la France s'appelait la Gaule. On est devenu la France avec le franc dû à la franc-maçonnerie. Et dans le futur, la France disparaîtra pour un autre nom de pays, un autre drapeau et un autre hymne national. On s'inspirera du chant des partisans, la Marseillaise disparaîtra et on changera les paroles du chant des partisans pour pouvoir faire un nouveau hymne national. Comme le rouge disparaîtra du drapeau. Est-ce que l'on a substitué l'autorité royale par un système de bourgeoisie capitaliste? Non, c'est pire que ça. Est-ce que le plan Marshall a permis aux États-Unis de happer l'Europe à des fins financières? En quelque sorte. Est-ce que cette élite mondiale est en train de se détruire elle-même de l'intérieur? Exact. Est-ce que nos gouvernants refusent d'aborder ce sujet car ils sont corrompus par le groupe BlackRock? Entre autres. Est-ce Et on me dit c'est bientôt fini. Est-ce que nos gouvernants refusent d'aborder ce sujet car ils sont corrompus par, par le groupe Vanguard? Pourquoi pas, mais c'est pas la seule raison. Mais moi, on me dit 2027, c'est fini. Est-ce que BlackRock possède toutes les entreprises du complexe militaro-industriel? Plus maintenant. Ça a été le cas, ce fut le cas, mais ce n'est plus le cas. Est-ce que l'ensemble des serveurs de BlackRock seront détruits par une révolution solaire? Exact, entre autres. Est-ce que nos médias nationaux ont tous pour actionnaire BlackRock? Non, mais presque. Est-ce que nos médias nationaux disparaîtront-ils tous en 2026? Pratiquement. Pas tous, mais une grande majorité. Est-ce que l'influence de ces groupes cessera? Oui, d'une certaine façon. Ils sont pas si influents que ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire, mais c'est pas le cas. Est-ce que l'on se sortira du système du tout fric? Oui. Est-ce que les humains changeront de comportement en laissant l'aspect financier pour un mieux-être? En quelque sorte, ils n'auront plus de choix.
Ils auront plus de fric, donc de toute manière, qu'ils veuillent ou non, ils vont être obligés de se concentrer sur autre chose que l'argent. Ils n'en auront plus. Est-ce qu'il y aura vraiment une prise de conscience collective? Un minime. Elle sera minime, la prise de conscience collective. Mais elle sera suffisante pour que les choses changent. Est-ce que cette bascule s'effectuera en 2025? Elle a déjà commencé, elle ne se fait pas du jour au lendemain, elle a déjà commencé. Moi, j'ai toujours dit 2018, 2028. D'accord. Donc, elle a commencé avec les Gilets jaunes, je l'ai toujours dit, et elle finira en 2028. Est-ce que la députée européenne Rivasi dérangeait l'oligarchie gouvernante européenne par des questions sur le CV? Oui. Est-ce que la députée européenne Rivasi a été assassinée par ses révélations sur les pratiques douteuses de l'alien européenne? En quelque sorte, d'une certaine façon. Est-ce que le nombre de politiques réellement honnêtes ne dépasse pas 2%? C'est pire que ça. Est-ce que tous ces conflits guerriers s'arrêteront en 2024? Non, c'est trop tôt, c'est un peu plus tard. Moi, j'ai plutôt 2026. D'accord. Est-ce que la situation et le dragon blanc va aboutir à un traité de paix cette année? Non. En 2025? Ça sera même pas un traité de paix, par contre ça va s'arrêter. D'accord. Ils n'auront pas le choix, on me dit. Il va trouver une stratégie qui va faire la différence à la balance. Est-ce qu'il projette différentes lunes de diamètres différents, puis les superpose afin de perturber nos perceptions? Exact. Là, c'est exact. Pour toutes les belles âmes qui sont restées jusque-là à écouter la canalisation, je vous offre un bonus supplémentaire. Je vous partage un repas fait avec des amis où on échange sur certains aspects à venir et on est tous canal et médium, donc évitez de critiquer en fait, même au niveau sonore, puisque ce n'était pas destiné à vous être partagé. Je vous souhaite bonne écoute. Bisous, bisous. Mais ça, moi, je l'ai compris. Qu'est-ce que je veux dire? Mais de toute façon, les ricains, ils sont finis. Et moi, je vois une guerre civile chez eux. Ah bah oui, ça, je l'ai toujours annoncé. Hein. 2018-2019, j'ai toujours dit qu'il y aurait une guerre civile aux États-Unis. Et elle est pas très loin. Hein. Elle est même avant. Ça va être avant l'élection. Voilà. Et elle va se faire avant l'élection. Ça va être excessivement surprenant pour certains. Ils s'y attendent pas, mais ça va être foudroyant. Et après la guerre civile, il y a tremblement de terre et montée des eaux, raz de marée, etc. Et en fait, ils vont perdre du territoire. Oui. De droite et de gauche. Tremblement de terre. Oui. Tremblement de terre en Amérique. Raz de marée. Oui. Tremblement de terre, raz de marée. Je l'ai dit ça depuis 2020 au moins. Modification du relief des côtes. Voilà. Et moi, il y a des territoires qui vont être immergés. Moi, on m'a dit qu'ils perdent. On m'a dit qu'ils allaient être presque une île. Non, mais c'est pas très scindé en deux. On me montre les États-Unis, on me dit c'est scindé en deux. Il y a la moitié du territoire qui va être malmené. Regarde. Et est-ce que j'ai frissons. Les Indiens d'Amérique ont été malmenés injustement alors qu'ils respectaient la vie et la terre. Ils étaient en conscience et en avance. Laisse-moi finir parce que sinon je perds le truc. Et en réalité, Gaïa va leur rendre ce qui leur a été volé ou comment, c'est quoi le mot? Restituer. Ouais, c'est plus que de la restitution. C'est-à-dire que c'est pas une vengeance, mais en fait c'est on va leur rendre leur territoire. On va leur rendre leur territoire. Il y a un retour boomerang positif pour eux. Voilà, j'allais dire boomerang. Et est-ce que donc il n'y a pas que les Indiens d'Amérique. Il y a plein d'indigènes. Il y a plein. D'autres territoires, même en Amérique centrale. Il y a plein de. Et c'est comme si on avait même les indigènes, l'Afrique, etc. Tout. Il y a en fait, c'est simple. Tu sais ce qu'on me montre? Un sablier qui se retourne. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qui était injuste va redevenir juste. C'est comme si la terre était renversée. On leur restitue, on leur rend hommage, on leur restitue. En fait, c'est un juste retour des choses. Voilà. Parce qu'ils avaient le sens du sacré. Ah oui. Et est-ce que ça va être la même chose en Australie? Ça va être la même chose pour tous les groupements sur la planète. Tous ceux à qui on a volé des terres, où on les a laminés, les aborigènes, exactement. Voilà. Exactement. Parce que moi, les Noirs, les Africains, peu importe où ils se trouvent sur la planète, tous ceux qui ont été opprimés alors qu'ils respectaient la vie, la faune, la flore, et qu'ils étaient en contact avec le divin. C'est retour à justice. Retour à l'équilibre. Est-ce que la Knesset d'Israël va être bombardée?
En quelque sorte, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas exactement ça, mais est-ce que c'est un missile qui va leur tomber sur la tête? Moi, je vois pas de bombardement, je vois pas de missile, je vois des tremblements de terre. Je vois pas que ça vient d'en haut, je vois que ça vient d'en bas et que ça vient de Gaïa. On m'a remontré à l'instant même le mur d'Israël qui s'éclaire, voilà, qui s'est écrasé. Voilà. Il va le mur de lamentation qui va se fracasser sur lui-même. Il va s'effondrer et disparaître. Mais c'est ce que j'avais dit en 2019, ça. Est-ce que c'est une alliance terrestre uniquement? Est-ce que c'est une alliance céleste? Oui. Est-ce que c'est une alliance céleste et terrestre? Ils me disent que dans les interventions terrestres, notamment sur les sous-sols, les bas astrales, enfin tout ce qui est reptilien, tout ce qui est nettoyage, réseau pédocriminel, etc., etc., il y a une grande participation des galactiques et des intraterrestres. Et que, en fait, l'homme, entre guillemets, n'aurait rien pu faire sans l'aide des êtres de lumière et des galactiques. Et qu'en fait, c'est un travail en comme un. Non, alors c'est pareil, les archanges, je sais que vous les reprenez tout le temps, les filles, mais moi, il y a quelque chose qui a été modifié au niveau des archanges. C'est plus les archanges Michael, etc. Alors, si nous on a augmenté, faut penser que les archanges n'existent plus. Ils ont une autre étiquette vibratoire, ce ne sont plus des archanges. Ils n'existent plus. Je sais pas si c'est clair. Est-ce qu'on m'a montré? En fait, depuis au moins 2021, on me dit voire 2019, les gens continuent à les appeler comme ça ou à les prier de cette façon-là et ça sert à rien parce que concrètement, cette vibration n'existe plus. La Vierge... Et on me dit que de toute manière, la vibration de Marie, c'est la vibration d'amour. Marie veut dire amour vibratoirement. Oui. Est-ce que... On me dit c'est la source. Oui. Est-ce que pour moi... On me dit les religions vous ont menti, de toute manière la source est féminine. Voilà. Et moi j'allais dire, est-ce que Marie est la femme maîtresse de toutes? Enfin, c'est plus que ça. Est-ce que c'est elle qui est au-dessus? C'est elle qui est au-dessus. C'est l'origine. Voilà. Parce que pour moi... C'est une vibration d'amour. J'ai des vibrations plein de dos là. Il y aura des élections aux États-Unis en novembre. Pas sûr. Est-ce que... quelque chose qui foire. Non, mais pour moi, au mois de novembre, tu me dis que c'est les élections, mais moi, je sais pas ce qui se passe, mais c'est sombre, on me montre du noir. C'est comme s'ils avaient même plus de soleil. D'accord. Ils sont dans le noir au mois de novembre. Eh bien, moi, c'est ce que j'ai vu. Moi, je vois. Comme si on avait arrêté toutes les lumières sont éteintes. Voilà. Et moi, c'est ce qu'on me montre. Et moi, on m'a montré comme si tout était mis à l'arrêt. Total. Tout aux États-Unis, je parle. Et regarde la chair de poule que j'ai. De toute façon, les États-Unis, c'est fini. Hein. La ville de New York. Elle est terminée, c'est fini, elle sera rayée de la carte. Que tous les Américains vont payer leur méchanceté depuis des décennies. Pas tous les Américains. Bon, on va dire certain nombre, une grande majorité, oui, mais pas tous. On va dire l'élite américaine. Pas l'élite, ceux qui sont aux commandes. Non, pas que l'élite, parce que t'en as qui sont bas, qui sont aussi des gangs, des machins, eux aussi vont payer. D'accord. On me dit la majorité des Américains vont payer. C'est horrible à dire, mais peut-être 70-75% d'entre eux, mais pas tous. Ils vivent sur le sang des victimes et des guerres qu'ils ont entre les Indiens, les gangs, les machins, la drogue, les organes, la pédocriminalité, moi, ce matin, je parlais... les politiques... Les guerres qu'ils ont à l'Afghanistan, l'Irak, les guerres, le Kosovo, la Serbie. On est d'accord. Toutes les plus grandes guerres, ça vient des États-Unis. Hein. Et moi, ça, c'est Trump qui n'a pas fait de guerre. Tous les autres, ils en ont fait des fois 6-7. Et moi, j'ai employé le terme ce matin, une armée de zombies. On me dit c'est ça. Et moi, on m'avait toujours dit. Et c'est de là où je s'entretuer. Dis-moi. Est-ce que la politique, je m'en fous en fait. Elle est à fond là-dedans, alors vas-y. Est-ce que les multinationales vont... Lesquelles? Américaines. Merci. Est-ce qu'elles vont payer leur méchanceté? Pas toutes, mais une grande majorité. C'est déjà en cours. Voilà. T'en as plein qui sont en train de se casser la gueule. Voilà. Et ça va continuer jusqu'en 2026. Est-ce que la monarchie en Angleterre va tomber? C'est déjà en cours. Oui, mais est-ce que c'est pas par hasard si la reine-mère est décédée, que le beau-père a un cancer, que Kate a un cancer, bah ils sont en train d'être décimés là. Oui, mais est-ce qu'ils vont disparaître en 2025? Un peu pas tous. Pas tous, ça va jusqu'en 2026, 27 même. Est-ce que la City de Londres... Ah bah c'est terminé, ça va imploser de l'intérieur. C'est terminé. Et moi j'avais dit que la bourse disparaîtrait, on me dit c'est toujours d'actualité.
Oui. 26, 27, c'est Tu sais ce que je t'ai envoyé? Que Wall Street était tombé. Est-ce que les banques Citigroup étaient la pièce maîtresse de Wall Street? Oui. Citigroup ça s'est effondré, on me montre un château de cartes qui s'effondre. Voilà. On dit c'est la chute, la fin de la City, c'est la fin de l'euro. Pourquoi ils ne sont pas dans l'Europe? Mais parce que ça marche ensemble. On me dit c'est fini. Oui. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, on me dit 2027, il n'y a plus d'euros. Oui, bah, tant mieux. Est-ce que l'Europe tombera en 2024? En quelque sorte, 24-25. Est-ce que toutes les marques que je t'ai envoyées en rouge qui sont tombées, est-ce que toutes ces sociétés pratiquaient la magie noire? Au-delà de ça. Est-ce qu'ils Ils faisaient tous des rituels, c'est oui. Voilà. Et on me montre des rituels d'enfants, entre autres, tu vois, parce qu'on me montre des souterrains, des voûtes, des gens avec des capes rouges, des hôtels de sacrificiels, du sang et des rituels divers et variés, des serpents. Il y a le côté sacrificiel et au-delà de ça, il y a Moloch. Ah oui, là c'est plus ça. Voilà. Alors tu vois, c'est bizarre parce que comme tu me parles des Atlantes, moi ce qu'on me montre, c'est qu'il y a, je ne sais pas comment expliquer et mettre le mot dessus, vibratoirement, il y a quelque chose qui a été coupé en deux. Oui. Et ça, eux, ils émanent de la partie sombre. Oui. Et c'est comme si nous, on était de la partie lumineuse. Voilà. Et en fait, quand je ne sais pas ce qui a été coupé en deux. Je t'explique. Voilà. L'Atlantide. Bien de montrer. Hein. Voilà. L'Atlantide, elle a sombré du fait de l'ego des gens qui ont utilisé le pouvoir pour faire du mal justement pour prendre le pouvoir alors que normalement ça aurait dû être c'est la même histoire qui se répète. Oui. Qu'est-ce qui a été coupé en deux? C'est dark et nous c'est lumineux. C'est ce que j'allais dire. Donc c'est le peuple prêtre qui est lumineuse et d'où je viens. Voilà. Et tous les gens qui voulaient avoir le pouvoir et l'argent et qui se sont heurtés aux prêtres, il y a eu une scission et l'Atlantide a coulé. On me dit c'est ça. Est-ce que le pasteur Doucet était vraiment un pédocriminel? C'était pas mal. En quelque sorte, oui. Est-ce qu'il a habité la fonction de pasteur pour attirer les enfants? Oui. Est-ce que dans ces colonies, les colonies de vacances qu'il faisait... C'est horrible. Oui. Oh, c'est horrible ce qui se passait là-bas. Est-ce que des chasses carrément. Voilà. Ils chassaient les gosses à poil dans les forêts. Est-ce que toutes les entreprises qui ont un logo rouge vont-elles tomber? Une grande majorité, pas toutes, hein. Pas toutes, mais une grande partie quand même. Voilà, pour le moment, je vous en prépare d'autres sur d'autres thématiques. Vous pouvez, comme je vous l'ai déjà demandé, partager vos propres idées, envoyer des questions sur des thématiques bien spécifiques et je m'arrangerai pour vous monter des vidéos et vous faire les canalisations correspondantes. Libre à vous d'être, j'allais dire, solidaire et de mettre votre pierre à l'édifice. Je remercie aussi tous ceux qui ont participé à Branferré. Ça a été encore une journée extraordinaire de partage, de liens et de connexion. J'adore ce genre de rencontres. Pour le séminaire de juin, il reste une place. Et pour septembre, il reste quelques places. Libre à vous d'étaler vos paiements si vous le souhaitez. Vous savez que je suis très facilitatrice. Vous pouvez venir avec vos animaux ou avec vos amis, vos enfants, votre conjoint, peu importe, à partir du moment où vibratoirement ça passe, vous êtes les bienvenus. Vibration, on fait des sauts quantiques entre le début et la fin du séjour. Je peux vous garantir qu'il y aura un avant et un après. Ça vous permet aussi de créer du lien. Merci aussi à toutes les belles âmes qui me font des dons, qui me soutiennent, m'encouragent, qui s'abonnent à ma chaîne, qui partagent, qui like et qui commentent. Mille gratitudes à vous. Merci, merci. Je vous dis à bientôt. Bonorisez-vous, des gros becs, maururua, hasta luego, take care, peace and love et à bientôt. Bisous, bisous.